عليك بما أنت بريء منه عند الله تعالى فينبغي ألا تكره ذلك ولا تشتغل بذنبه بل تتفكر في أمور الأدب. Le troisième cas, c'est quand on ment sur ton compte et qu'on t'accuse de choses dont tu es innocent devant Dieu. Exalté soit-il. Tu ne dois pas éprouver de haine pour cela, ni en faire cas. En revanche, tu dois réfléchir à trois choses. هذا هو العلاج في الحقيقة علاج au niveau من حيث التفكر فقط. Donc la conception, c'est le traitement, c'est au niveau de la conception. Comment je prends la chose. كيفاش أنا ندور الأشياء تتقبلها. Comment avaler les choses. Comment les tourner positivement. الرجل مفتري كاذب ويريد إيذائي. Donc les reproches ne sont pas sincères. Ils ne sont pas authentiques, ils ne sont pas sincères. Il veut me faire du mal. Je dois quand même, dans ce cas-là, accepter et n'éprouver pas de haine envers la personne qui m'a fait ces reproches. أحدها أنك إذا خلوت من العيب صحيح يعني مثال قال أني فلان كذا عندي العيب كذا صحيح أنا خالي من هذا العيب فلا تخلو من أمثاله وأشباهه وما ستره الله من عيوبك أكثر فاشكر الله تعالى إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت بريء منه عنه. طيب هذا الذنب أنا بريء منه ولو كشف الله له الستر واطلعوا على عيب حقيقي عندك احمد الله عز وجل فقول الحمد لله ما دام انا بريء منها جات بستر ربي سبحانه هذا هو المقصود. شوف كيفاش regarde comment on peut tourner les choses positivement. Qu'est-ce que je dis? Donc la personne m'a accusé de faire telle chose ou m'a fait ces reproches qui ne sont pas vrais, véridiques. Et son intention n'est pas sincère, bien sûr. Comment je peux tourner ces reproches? La première chose, si tu es exempt de ce défaut, tu ne l'es d'imperfection semblable et analogue. C'est vrai, moi je suis exempt de ce défaut, mais je ne suis pas exempt d'autres défauts semblables à ce défaut. En effet, tes autres défauts que Dieu couvre sont certainement plus nombreux. Aussi, sois reconnaissant à Dieu, exalté soit-il, pour ne pas avoir dévoilé tes défauts à ton ennemi et l'avoir éloigné de toi en lui faisant mentionner ce dont tu es innocent. بالعكس تشكر الله تقول له الحمد لله ما عرفش الحقيقه نتاعي heureusement الحمد لله قال حاجه اللي ما فيش فيا il a dit quelque chose qui dont je suis innocent الحمد لله il connaît Allah lui a voilé mon vrai défaut. Donc la première chose, si tu es exempt de ce défaut, tu ne l'es pas d'imperfection semblable et analogique. Déjà, c'est vrai, je suis exempt de ce défaut, mais j'ai d'autres défauts. En effet, les autres défauts que Dieu couvre sont certainement plus nombreux. Pas seulement un, on a beaucoup de défauts. Aussi, sois reconnaissant à Dieu pour ne pas avoir dévoilé tes défauts à ton ennemi, entre guillemets, et l'avoir éloigné de toi en lui faisant mentionner ce dont tu es innocent. Ça, c'est la première chose. Alors, الأنبياء واحد يقبل في الذم الكاذب. شوف كيفاش معناتها. يعني الإنسان لو كان يبقى حياته كاملة يفكر كيفاش يلقى طريقة باش يقبل الشيء هذا أصلا ما فكرش الإنسان. يقول لك ذم كاذب يعتدي عليا وعلاش وش عملت أنا ويظلم فيا. ما نفكروش في هالشيء. 5%. Inch'Allah. C'est quelle heure maintenant? C'est 40. Alors, la deuxième chose,
Les fausses accusations constituent une expiation à tes fautes et de tes péchés. قال الثاني أن ذلك كفارات لبقية مساويك وذنوبك. صحيح.